Bonjour et bienvenue à Castle Joe's. Bonjour, bonsoir, bon appétit, enfin je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, en tout cas bienvenue à Castle Joe's. Donc comme vous l'avez pu le lire dans le titre de la vidéo, ça s'appelle les immanquables du mois d'octobre. Pourquoi? C'est déjà un nouveau projet qu'on voulait vous présenter depuis longtemps pour les gros mois comme le mois d'octobre où il y a beaucoup de sorties. On ne peut pas vous faire de grosses critiques comme A Star is Born et The Nun qui sont sortis de ce mois-ci. Pour pallier aux autres critiques et aux autres films qui sont sortis, on fait une vidéo dans laquelle on essaye de vous présenter brièvement en 30 secondes les films en question et vous dire s'il faut aller les voir ou pas. On commence par Upgrade. Upgrade, c'est quoi? Déjà, c'est un film qui est fait par un petit nouveau dans le quartier, c'est Leigh Whannell. Leigh Whannell, je sais pas si vous le connaissez, c'est quand même le gars qui a écrit Les Saw, Dead Silence, Insidious entre autres. Et là, c'est son premier projet réalisé entièrement seul. C'est un SF futuriste dans lequel l'homme est servi par les machines. Il fait un accident de la route et il devient paraplégique. Et on propose à cet homme de recouvrir ses fonctions et de pouvoir de nouveau contrôler son corps. On lui propose d'implanter une puce contenant une intelligence artificielle sur sa moelle épinière. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Ce qui fonctionne bien dans ce film-là, c'est le combo intelligence artificielle et humain, l'humour de l'IA. Il va nous falloir un plan. Je gère. Je n'ai pas l'impression que ce plan soit bien réfléchi. J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission accordée. Merci. T'as mis un couteau. J'ai vu, nous en avons un aussi. Vous avez de nouveau la main, Grey. Et on se retrouve tel face à un épisode de Black Mirror. Et ce qui nous fait plaisir dans ce film-là, c'est que le réalisateur nous montre qu'avec peu de moyens, on peut réaliser un grand film digne d'une grosse production. Franchement, c'est une très bonne découverte, je vous le conseille. Maintenant on attaque Venom. Venom, qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà la complicité Venom-Eddie Brock, donc incarné par Tom Hardy, qui est déjà très fun dans ce film. On aurait pu penser que le côté R-rated que Sony a viré du film aurait manqué, mais on s'en sort pas tant avec un film édulcoré pour autant. Et certaines scènes sont vraiment superbes, en tout cas assez artistiquement parlant dans ce film là. Le scénario reste quand même un peu simple et déjà vu, dans le cas où on se retrouve face à un méchant qui veut conquérir le monde en sacrifiant un peu l'humanité, et de l'autre côté on a le gentil, le héros qui lui veut sauver l'humanité. Et je trouve que beaucoup trop de gens ont craché sur ce film trop simplement. First Man, c'est en fait Damien Chazelle, voilà. Plus honnêtement, côté musique, ambiance sonore, autant que visuel, tout nous plonge dedans, c'est vraiment absolument grandiose. Déjà on retrouve le côté Damien Chazelle pour les musiques qui sont au bon moment et le côté musical de ces films en général. Le duo Gosling et Foy qui marche très bien. Ce biopic sur la mission Apollo 11 et sur le premier homme à marcher sur la lune que tout le monde connaît est absolument sublime et c'est un film immanquable et à voir absolument si on est fan déjà des missions Apollo, de l'espace et des films de Damien Chazelle. Chazelle et Spielberg à la production nous font superbement ressentir les sensations de découverte de l'inconnu, autant celles que de l'espace ou encore les tensions lors des premiers essais. Seul point négatif à l'horizon, un peu pour la durée du film mais surtout pour l'effet shaking cam qui accompagne tout le long du film et qui est absolument pas nécessaire en dehors des scènes comme par exemple le décollage ou les phases de test et qui fera malheureusement un peu mal à la tête sur la durée. Là ça devient plus délicat, on va partir sur The Predator. Alors c'est pas un AV, mais on va se le dire tout de suite. En attendant d'avoir trouvé mieux, je vais pas te mentir. C'est un nanar. C'est à dire que si tu t'attends à un film sérieux dans la saga Predator, tu vas être mais hyper déçu.
Mais si tu t'attends à rien et que tu veux juste vraiment passer un bon moment, et que tu piges un tant soit peu le second degré et que t'es de l'humour, on passe pas du tout un mauvais moment. C'est-à-dire que tout est surréaliste, même le Predator il a de l'humour. Il n'y a plus rien qui a aucun sens durant tout le film. C'est assez étonnant. Entre potes, franchement, c'est un bon film. Bon, on croit pas du tout au scénario. On se demande à quel moment le film aurait pu se prendre au sérieux. L'exemple le plus flagrant, je pense que c'est typiquement le Prédateur qui se fout de la gueule des humains et qui leur fait des blagues, alors qu'il est censé les tuer et n'avoir aucune pitié pour eux. C'est une bonne situation, ça. Si vous ne vous attendez à rien, bah vous passez un bon moment. Passons maintenant à Halloween. Halloween, déjà, c'est le film à voir pour cet Halloween. Je sais que c'est passé, mais c'était typiquement le film qu'il fallait voir ou qu'il faut encore aller voir si vous n'y êtes pas allé. C'est une très grande saga à la base de slasher, tout comme les Massacres à la tronçonneuse ou les The Face. Seul le premier est important pour pouvoir comprendre celui-là. Niveau ambiance sonore ou façon de filmer, ou même le générique qui est absolument totalement années 80, tout est là pour nous rappeler le type et le genre de l'horreur dans les années 80. La tension est palpable et le jeu d'acteur entre Jamie Lee Curtis ou le personnage de Michael Myers rend le tout encore plus réaliste et nous plonge encore plus dedans. Même la façon de tuer de Michael qui a été explorée de différentes manières à travers le film est intéressante. On n'a pas l'impression de juste voir là un slasher où c'est toujours la même méthode qui est employée, mais on voit que derrière il y a de l'ingéniosité et il y a de l'imagination. Et franchement, il est digne du premier film. Il a passé ses 40 dernières années en captivité. Bonjour, Michael. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. Là, on arrive au dernier film, Bohemian Rhapsody. Déjà, c'est un biopic sur Freddie Mercury et bien évidemment sur Queen. C'est 2h15 qu'on voit passer à aucun moment. La performance de Rami Malek en Freddie, mama. On a vraiment l'impression de revoir Freddie monter sur scène et chanter. Et ça fait énormément plaisir, surtout pour un projet qui était pratiquement à l'abandon et qui a failli ne jamais voir le jour. Seule déception à noter dans ce film, c'est l'ascension beaucoup trop rapide de Farouk qui est bagagiste à Freddie Mercury, enregistrant déjà ses premiers albums avec Queen qui se passent en à peu près 20 minutes. Sinon, le film est merveilleux et je vous conseille vivement d'aller le voir, surtout si vous êtes fan comme moi de Queen. Voilà, c'est le dernier film de ces immanquables du mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui sera récurrent, mais qui sera plutôt dans les gros mois comme le mois d'octobre où il y a eu beaucoup de films qu'on n'a pas pu analyser ou critiquer et qu'on voulait quand même vous en parler. On espère que ce genre de vidéo vous plaira pour la suite. Je vous laisse sur un petit extrait de Queen et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Racing car.